Bonjour et bienvenue à l'Office de tourisme Cosses et Gorges de l'Aveyron. Nous sommes ici à Saint-Projet chez Benoît Chameroy, paysan tourneur. Bonjour Benoît. Bonjour. Depuis combien de temps vivez-vous sur le territoire? Alors nous sommes arrivés sur le territoire, voilà environ 25 ans. 25 ans. Donc vous n'avez pas toujours vécu ici. Mais pourquoi avoir choisi ce territoire? Alors dans une autre vie, nous étions éleveurs, hein, nous étions agriculteurs, nous le sommes toujours. Nous étions éleveurs et dans une région qui s'appelle la Champagne. Et nous souhaitions avoir une reconnaissance professionnelle et dans la mesure où on attache une importance à notre environnement, cette région ici correspondait parfaitement. Et qu'est-ce qui vous a frappé justement en arrivant ici? Pourquoi ici? Et justement la préservation de l'environnement, la petite agriculture qu'il y a ici, qui n'est pas une agriculture industrielle, la protection et la préservation du patrimoine, notamment le patrimoine vernaculaire qu'on peut trouver partout dans les campagnes locales, et puis tous ces merveilleux villages moyenâgeux qu'il y a dans le secteur. Et quelque chose en particulier qui vous a frappé ou un paysage Les paysages particuliers, non, parce que c'est beau partout. Qu'on se retourne à 360 degrés, c'est toujours magnifique. Mais pourquoi ici? Pourquoi poser les valises ici? Pourquoi poser les valises ici? Parce que nous étions producteurs de fromage et producteurs notamment de rocamadour et nous cherchions à être dans la zone de l'appellation rocamadour. D'accord. Est-ce que vous avez une citation favorite? Ah, on a une citation favorite. On a un leitmotiv, c'est de replanter des arbres sur notre ferme. Donc c'est aux arbres citoyens. On va parler un peu plus de vos coups de cœur sur le territoire. Quels sont vos lieux favoris, votre activité préférée, votre restaurant ou un marché préféré peut-être? Alors, un marché préféré, tiens, de suite, le marché de Beauregard qui se tient le mardi après-midi à partir de 16h, qui est un chouette petit marché dans le village de Beauregard, dans le Lot, qui est ici à 8 km. Où on trouve tout, que des petits producteurs, qui est un marché très très sympa. Voilà. Après, il y a tous les autres gros marchés que tout le monde connaît, Saint-Antonin, Caylus, qui a deux marchés très chouettes aussi, mardi et samedi. Voilà. Mais Beauregard, c'est notre privilégié. Concernant votre travail, est-ce que vous pouvez m'expliquer votre activité? Alors, oui, nous sommes paysans. Tout d'abord, paysans, producteurs de fourrage biologique, toute la ferme est en label biologique. Et nous sommes également sylviculteurs, c'est-à-dire que nous entretenons nos parcelles forestières, il y a une vingtaine d'hectares ici, sur lesquels nous prélevons du bois que nous utilisons d'une part pour le chauffage et d'autre part pour alimenter l'atelier de tournage sur bois. Donc tous les bois qui sont tournés à l'atelier sont des bois que j'ai coupés moi-même, récoltés, soit par élagage, soit par ramassage d'arbres morts ou par éclaircie de secteurs forestiers. Et du coup, pour rentrer un peu plus dans l'aspect technique du produit fini, est-ce qu'on peut connaître un peu le processus de fabrication? Alors le processus, oui. Le processus technique, c'est en réalité de prendre une pièce de bois, de la positionner sur un appareil qui s'appelle un tour à bois, qui va mettre cette pièce en rotation, et on va venir avec différents outils spécifiques au tournage sur bois, enlever de la matière afin de révéler la pièce de bois, que ce soit un saladier ou autre chose, la pièce de bois qui se trouve dans cette masse, dans ce bloc de bois brut. Et quelles essences de bois pour le coup? Alors les essences de bois, ce sont uniquement des essences locales, bien sûr, donc des essences du Causse, l'érable de Montpellier, le chêne évidemment. On a quelques noyers, quelques frênes, quelques ormes, de l'alisier, on peut tourner également du nerprin, le nerprin est très joli. En fait, il faut savoir que tous les bois se tournent, donc ça peut être un morceau de bois ramassé au sol, trouvera toujours une utilité une fois passé sur le tour à bois. Voilà. Entendu. Et du coup, donc là, on a un très beau spécimen de saladier derrière vous. Qu'est-ce que vous faites d'autre comme saladier?
Alors, des bocaux. Un petit peu la spécialité de l'atelier, c'est des bocaux. C'est-à-dire que je prends un bocal le parfait, type le parfait, que tout le monde connaît. Ces bocaux de conserve en verre. Je récupère le mécanisme de fermeture que j'adapte sur une pièce de bois afin de pouvoir avoir un contenant joli, mais qui puisse aussi servir à y ranger des pâtes, du sucre, du sel, du café ou tout ce qu'on veut. Pour une Voilà. durée de vie Mais limitée? pour une durée de vie illimitée. Ce sont des pièces garanties à vie. Voilà, mais je fais aussi des pièces décoratives comme des fleurs de bois, petites ou grandes. Je fais également des luminaires, des abat-jours translucides en bois, etc. Voilà. En fait, c'est illimité. Hein. Le tournage sur bois, il faut savoir qu'il n'y a quasiment pas de limite dans les pièces que l'on peut réaliser. C'est selon l'inventivité de la personne qui tient l'outil. Voilà. Donc du coup, je pense que pour aborder vos convictions, on est un petit peu sur le côté préservation de l'environnement. Alors, préservation de l'environnement, oui. Sur nos convictions agricoles, c'est maintenir à tout prix des petites fermes qui emploient des paysans. Il faut beaucoup plus de paysans et beaucoup moins de grosses fermes. Alors heureusement ici on n'en rencontre pas tellement, il y en a quelques-unes mais pas tellement, mais c'est très très important. En ce qui concerne notre ferme propre, c'est planter. On a beaucoup de haies et de parcelles forestières qui se sont un peu endormies. On arrive à des situations où il y a très peu de variétés d'essences différentes de bois. Et donc on replante avec une association qui s'appelle Campagne Vivante 82. On refait des plantations de haies afin d'avoir une variété d'essences la plus large possible, tout en restant dans des essences de causse. Voilà. Et juste par curiosité, on plante un arbre, à partir de quel âge on décide que c'est approprié pour le transformer? Ah oui, alors ça dépend si on fait un saladier de 50 cm de diamètre ou si on fait un petit stylo de 8 mm. Alors, si l'arbre est trop jeune, le bois est pas mûr. Donc il n'a pas atteint son coloris définitif. L'idéal, c'est d'avoir un arbre qui commence à 40 ou 50 cm de diamètre. Donc je vous laisse imaginer le temps que ça prend. C'est-à-dire que les arbres que l'on plante chaque hiver ici, je pense pas pouvoir les tourner un jour. C'est pas grave, ça servira pour les autres. Est-ce que du coup, vous pouvez nous parler de votre travail d'un point de vue sensoriel, parce que vous êtes sur le toucher? Alors, d'un point de vue sensoriel, donc oui, on va commencer par le toucher. Donc le toucher, ça se passe plutôt à partir du moment où la pièce de bois qui est installée sur le tour a commencé à être dégrossie, c'est-à-dire qu'on enlève toutes les bosses, toutes les irrégularités du bois. Et là, on peut déjà se rendre compte au toucher et de visu de l'état du bois. Et même à l'odorat de l'état sanitaire du bois, puisque le copeau dégage une odeur. Chaque essence d'arbre a sa propre odeur. Et il y a des odeurs particulières qui sont un indice pour dire si le bois est altéré ou pas. Donc ensuite, il y a donc effectivement, le toucher permet de savoir si ça nécessite un gros ponçage ou très peu de ponçage, si le bois est plucheux ou si le bois est très lisse, comme du buis par exemple. Le buis, c'est un bois très lisse. Une fois qu'on l'a travaillé au tour à bois, il n'y a pratiquement pas de ponçage à faire. Donc voilà, ça c'est important. Il y a également l'ouïe qui est importante, qui permet de savoir si tout se passe bien. Si la résonance du bois nous fait entendre un son clair, c'est que tout va bien. Si la résonance du bois nous fait entendre un son un peu plus sombre, ça peut être une formation d'une fissure. Et une formation d'une fissure, ça veut dire une pièce qui s'envole dans l'atelier parce qu'elle se casse en morceaux. Voilà. Donc effectivement, tous les sens sont en alerte quand on est en opération sur le tour à bois.
Et déjà au démarrage, en se promenant dans sa forêt pour sélectionner les arbres, j'imagine. Et effectivement aussi, en se promenant dans sa forêt pour sélectionner les arbres. Et alors là, c'est plutôt l'œil qui travaille. Ah ouais, un petit peu. Louis aussi. Les arbres font pas tellement de bruit, sauf quand ils tombent. Le bruit un peu avec le vent, les feuilles. Oui, C'est oui, mélodieux oui. tout ça. Oui, tout à fait, tout à fait. Quels sont vos projets pour l'avenir? Alors, je l'ai déjà dit 2 fois, planter. Dans un esprit de transmission aussi peut-être du projet Alors, transmission, je sais pas. Pour l'instant, c'est de remettre un petit peu en état les parcelles de la ferme, et notamment les parcelles forestières qui en ont besoin. La forêt, c'est important. C'est important pour l'avenir. On l'a un peu oublié, mais c'est important pour l'avenir. On parle beaucoup de, même s'il y a des climato-sceptiques, de réchauffement climatique. C'est important qu'il y ait des arbres, c'est important qu'il y ait des haies pour arrêter l'érosion due au vent et le dessèchement des terres. Voilà, il faut des arbres. Et puis c'est joli. Merci Benoît. Avec plaisir. Merci et à à vous. bientôt pour de nouvelles aventures singulières en Cosse-et-Gorge de l'Aveyron. Au revoir.